Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence d'études. Nous sommes en train de parler actuellement de la parabole des 10 vierges mentionnée dans Matthieu chapitre 25 des versets 1 à 13. Et nous avons bien compris que c'est une parabole qui s'adresse à l'Église du Seigneur, représentée sous la forme de 10 vierges. La cause pour laquelle il y a eu des vierges sages, autrement dit les chrétiens charnels, est que la plupart des chrétiens ont une attente passive et non active de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cependant, il y aura un événement majeur qui va transformer cette attente passive de ces vierges folles ou encore de ces chrétiens charnels en attente active. Mais au moment où ils prendront réellement conscience, il sera trop tard pour faire partie de l'enlèvement avec les autres vierges sages. Ces vierges folles ou encore ces chrétiens charnels se sont impatientés parce qu'ils disaient que le retour du Seigneur tardait. Et justement, dans le livre des Cantiques, chapitre 5, verset 2, il est mentionné un fait selon lequel toutes les vierges se sont endormies, parlant de la fiancée. Mais les vierges sages ne l'étaient pas totalement, contrairement aux vierges folles. Ceci peut se vérifier dans beaucoup d'églises aujourd'hui, où les gens ne veulent plus entendre parler du retour du Seigneur, parce qu'ils disent avoir trop peur de cela, et ça leur donne de la crainte, disent-ils, ce qui est vraiment absurde, car le message du retour du Seigneur Jésus-Christ est un message plutôt de bénédiction et d'une forte espérance. Il faut savoir qu'il y a deux phases concernant les signes de l'enlèvement, comme le relate Matthieu chapitre 25, versets 6 et 7. Ceci est important de ce fait qu'il y a plusieurs prédicateurs qui disent que Jésus peut arriver à toute heure, ce qui n'est pas vrai, car il y a des signes, ou encore il y aura des signes clairs indiqués dans Matthieu chapitre 25 au sujet du cri de minuit qui doit se faire au préalable entendre. Le cri de minuit est un événement qui va ébranler l'Église du Seigneur, afin que s'accomplissent les prophéties parlant de l'enlèvement qui va se produire juste avant la prophétie de Daniel chapitre 9 verset 27, qui nous parle au sujet de l'homme du péché qui fera son émergence et confirmera une alliance d'une période de 7 années avec Israël et d'autres pays du monde. Tous les prédicateurs à ce moment-là comprendront que la prophétie au sujet de l'alliance est accomplie. Ceci confirmera donc l'enseignement de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 3 au sujet de cet homme du péché qui va émerger depuis le Moyen-Orient. Pour qu'il y ait donc une signature entre cet homme du péché et Israël, notamment au sujet d'un traité de paix et de sécurité, il faudrait qu'il y ait un événement majeur qui déclenchera cette confirmation de l'alliance. Cet événement en réalité est décrit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. Dans le jargon biblique, on appelle cette guerre la guerre de Gog et de Magog. Et si on étudie le livre d'Ézéchiel chapitre 38, cette guerre de Gog et Magog est très détaillée. À l'issue de cette bataille, frères et sœurs, comprenez bien, il y aura un grand trouble mondial qui favorisera une coalition de 10 nations puissantes de façon très urgente. Ces 10 nations sont en réalité les 10 cornes que le prophète Daniel avait vues sur la bête. 5 nations qui venaient de l'Europe de l'Ouest et 5 autres nations qui viennent de la mer Méditerranée du côté Est, à savoir Israël, la Syrie, l'Égypte, etc. Ces nations-là feront une coalition en réalité indésirée, vraiment forcée, car il y a eu une catastrophe mondiale qui a tout détruit. Et ne voulant plus qu'une telle chose arrive encore, c'est à ce moment-là que l'homme du péché, comme la Bible l'appelle, émergera de cette coalition des 10 nations et va confirmer cette alliance prétendument de paix et de sécurité. Et si vous analysez bien la prophétie de Daniel, vous verrez que la petite corne émerge après les 10 cornes. Mais l'apôtre Paul nous a prévenus du fait que quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont pas. Bien évidemment, les 7 années de tribulation seront
celle de la période des tribulations mondiales de la fin, telles qu'elles sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. À ce moment-là, c'est donc la première révélation de l'homme du péché. Et c'est aussi une révélation uniquement à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est en réalité le troisième groupe d'individus, parmi les trois groupes d'individus qui existent sur la terre actuellement, tel que nous l'avons dit. Le monde ou les nations considéreront cet homme comme un génie politique, car il aura réussi ce que la grande puissance américaine n'a jamais pu faire. Et pour le peuple juif, il sera comme leur Messie. Pour comprendre cela, Ézéchiel chapitre 38 nous explique que lorsque ce conflit de Gog et Magog arrivera, qui est en réalité une coalition entre la Russie, comprenez bien, entre la Russie et les autres pays qui sont cités dans cette prophétie d'Ézéchiel, qui sont en réalité situés à la frontière d'Israël présentement. Vous avez les trois premiers participants majeurs de cette guerre de Gog et Magog. Vous avez la Russie, qui a tout son arsenal militaire. L'Iran, qui est hautement représenté dans le Moyen-Orient. Vous avez la Turquie, qui a la remorque. Ces trois puissances sont déjà mentionnées dans Ézéchiel chapitre 38, comme faisant partie de cette grande coalition d'une multitude d'armées, et sont tous situés à la frontière nord d'Israël. Elles sont présentement dans une alliance entre elles. Donc, certainement, cette coalition des 10 pays se produira un jour. Et lorsque ça se fera, Dieu dit ceci, étant donné que c'est le seul endroit dans la Bible où il parle comme cela, en disant en ces termes. Lorsque Gog et Magog se produira, premièrement, le Seigneur dit, la fureur va me monter dans les narines. Deuxièmement, dit encore le Seigneur, c'est moi personnellement qui va intervenir en faveur d'Israël. Et le Seigneur ajoute, le monde entier saura que j'existe et que c'est moi qui ai intervenu dans cette guerre. Voici en réalité, comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, ce que représente l'homme du péché. Pour les nations, il sera un génie politique. Pour Israël, il sera leur Messie. Pour le monde arabe, il sera leur Mahdi. Pour l'Église, il sera plutôt l'homme du péché. En plus, si vous écoutez les messages des rabbins en Israël, un peu partout, ils disent qu'on est dans les temps messianiques, c'est-à-dire les temps où le Messie peut se manifester d'un jour à l'autre. Et leurs prédications disent à peu près la même chose, à savoir, le Messie qu'ils attendent est un homme de guerre qui va se lever et donner une grande victoire à Israël et donner une suprématie sur tous les pays du monde. Car, en réalité, c'est exactement ce qui va se produire, puisque ce n'est pas possible pour Israël de résister à une attaque si forte d'une multitude de nations contre elle. Mais contrairement à ce qu'Israël pense, Dieu dit ceci, c'est moi qui vais intervenir et qui va donner une grande victoire à Israël. Et tout le monde entier saura, Israël aussi, que c'est moi Dieu qui ai intervenu. Et justement à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là, comprenez bien, que cet homme du péché fait son émergence, confirme son alliance prétendument de paix et de sécurité qui durera 7 années. Alors Israël va le reconnaître comme son Messie, et pourtant il ne l'est pas. Jésus étant venu dans le monde, il y a 2000 ans déjà, leur avait dit, « Moi je suis venu au nom de mon Père vers vous, et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom, et vous allez l'accepter. » Donc, voilà la raison de ce faux Messie qui va émerger très bientôt du Moyen-Orient et va réussir cet exploit de confirmer une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 années. Car il n'y aura pas de choix, il n'y aura vraiment pas d'autre choix que de confirmer cette alliance prétendument de paix et de sécurité. Il y aura aussi cette coalition de 10 nations qui voudront éliminer toute guerre et toute catastrophe, comme celle qui se produira à ce moment-là, dont parle Ézéchiel. Et c'est cette guerre, à l'issue de cette guerre, que l'homme du péché fera son émergence pour pouvoir confirmer cette alliance en usurpant la victoire que Dieu donnera à Israël. Donc, de ce fait,
Pour l'Église, au sujet du cri de minuit, comme nous sommes en train d'étudier la parabole des 10 vierges, nous savons que cet homme est l'homme du péché. Et désormais, lorsqu'il est manifesté, il est trop tard pour faire partie de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons ensemble que ces événements prophétisés dans la Bible sont une réalité qui prévaut à nos jours. Le Seigneur nous interpelle à être vigilants et à se préserver et surtout à persévérer dans ces derniers jours parce que très bientôt la trompette sonnera pour enlever l'Église des croyants qui auront été fidèles jusqu'au bout au Seigneur.